Vous le savez, nos gymnases sont quelquefois amenés à accueillir des bureaux de vote. Et c'est à ce titre, effectivement, que je souhaite intervenir pour faire état de la mobilisation des assesseurs dans nos 50 bureaux de vote pour les européennes. Comme je m'y étais engagé lors de notre dernier conseil municipal, si vous me le permettez, monsieur le maire. Alors, rappelez que c'était... Je souris, je vois bien que l'accrochage de cette prise de parole peut interroger, mais la prise de parole doit être faite sur une délibération. Mais c'est un engagement de M. Séché concernant le dernier conseil municipal, en demandant à l'ensemble des forces politiques de mobiliser les assesseurs pour qu'on puisse avoir un scrutin, d'une part, confortable pour les électrices et les électeurs, mais aussi pour celles et ceux qui tiennent les bureaux de vote, j'imagine. Effectivement, alors je rappelle la règle, pour qu'un bureau de vote puisse ouvrir, il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait évidemment un secrétaire et qu'il y ait également 2 assesseurs titulaires. Et quand on est assesseur, 2 assesseurs titulaires, évidemment qui représentent des candidats ou des listes différentes, puisque s'il y a plusieurs assesseurs qui représentent la même liste, eh bien, ils passent évidemment en tant que suppléants. Alors, pour vous faire état aujourd'hui des chiffres des différents assesseurs qui sont fournis par les différents groupes politiques que j'ai interpellés à plusieurs reprises, d'une part lors du dernier conseil municipal et également ensuite par mail il y a environ 3 semaines. Alors aujourd'hui, eh bien, les oppositions, à l'heure où je vous parle, évidemment, c'est-à-dire à peu près une semaine des élections, les oppositions fournissent respectivement 21 assesseurs pour le groupe Modem En Marche et pour le Rassemblement National 2. 2, monsieur, puisque vous avez un assesseur qui n'est pas assesseur, puisqu'il remplace monsieur Jean-Claude Blanchard, qui ne tiendra pas son bureau de vote, et donc il n'est pas assesseur. Donc dans ce cas, écoutez, je verrai avec les services, puisque ce sont les services de la ville qui m'ont fourni ces chiffres. Eh bien, bon, bref, je ne vais pas rentrer, disons 2 ou 3. Évidemment, la balance est effectivement beaucoup plus chargée dans ce cas. Pour les groupes représentant la majorité, le groupe Citoyen et écologique, 1 assesseur, les radicaux, 2 assesseurs, Europe Écologie Les Verts, 6, les groupes PC, 25 et le groupe du Parti Socialiste Citoyen Engagé, 74. Voilà. Au vu de ces chiffres fournis par les services de la ville, je le rappelle, et pour lesquels, évidemment, je tiens à souligner le travail réalisé dans une certaine tension, puisque plus aujourd'hui l'échéance approche, eh bien, il y a aujourd'hui 5 bureaux de vote qui, en l'état actuel, ne peuvent pas ouvrir, et il y a environ 25 bureaux de vote qui sont en situation tendue. C'est-à-dire que si demain il manque un assesseur, eh bien, ces bureaux ne pourront pas ouvrir à moins de réquisitionner un électeur. Alors, je me permets une réflexion, monsieur le maire, chers collègues, je suis étonné que des partis politiques ou des groupes politiques présents dans cette assemblée et se disant représentatifs des préoccupations de nos concitoyens ne puissent pas mobiliser dans une ville de plus de 70 000 habitants 20, voire 30, voire 40 femmes et hommes pour participer à un temps démocratique essentiel à notre République. En effet, être assesseur, c'est à la fois poser un acte civique, mais aussi un acte politique en représentant une liste, un candidat, en partageant et donc en affichant des valeurs, des convictions portées par les élus et aussi les candidats. Voilà un constat à une semaine du scrutin. Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. Donc, présentation de la feuille de match jusqu'à mardi soir et on fera le compte-rendu du match au prochain conseil municipal. Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur Séché pour ces précisions. Peut-être que pour améliorer la feuille de match, nous pourrions faire dans certaines communes, comme je crois il existe à Lyon, des formations de la municipalité, pas seulement à destination des élus, mais à destination de tous les citoyens, pour ceux qui éventuellement veulent être assesseurs volontaires. C'est une suggestion. Merci pour ces précisions. Il serait peut-être utile aussi d'avoir des précisions sur les présidents de bureaux de vote, parce que ce que vous dites sur le Rassemblement national est partiellement vrai, encore que vous ayez omis
un de nos assesseurs, Yannick Lebrèche, mais tout de même, nous fournissons 3 présidents sur 50 bureaux. Et puis, Monsieur Séché, votre argument, il est éculé. Il est tellement éculé que depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, dans ma tête, je me suis dit, si un jour Monsieur Séché nous refait cette remarque, moi j'aurai une remarque à lui faire et une question à lui poser. Une question un peu absurde, mais dont la réponse dira beaucoup. Vous vous plaignez du nombre d'assesseurs du Rassemblement national aux élections européennes de 2019 à Saint-Nazaire. Eh bien, je vous pose la question, combien y avait-il d'assesseurs socialistes, communistes et radicaux aux élections législatives de 1942 ? Question absurde, bien sûr, puisque les élections n'ont pas eu lieu cette année-là. Il n'y avait donc pas les 74 assesseurs socialistes que vous citez, Monsieur Séché. Les élections n'ont pas eu lieu parce que vous, socialistes, vous, radicaux, vous avez préféré donner les pleins pouvoirs à un vieux maréchal. Pas d'assesseur à Saint-Nazaire, donc, en 1942, et pas d'élection au reste.